Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Salut Imad, Salut! comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, Bah, tranquille. chouette, je suis super content de te recevoir dans le podcast Agile comme un panda parce que, bon, pour que les gens se situent, en fait, on a validé notre formation SPC ensemble au même moment, on était dans la même promo. Bon, même si je dois avouer que tu es bien plus expert que moi sur Safe. Donc, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais Ouais, aujourd'hui carrément, et ce que tu as fait juste avant, puisqu'on va surtout parler de ça. avec plaisir. Moi aujourd'hui, je suis cofondateur et CTO d'une startup qui s'appelle Olivia. Mhm. Et notre mission, c'est de promouvoir une culture positive de la santé mentale en entreprise. Donc, on offre aux entreprises le moyen d'agir sur la santé mentale et le bien-être de leurs collaborateurs. D'accord, ouais, c'est d'actualité Autant, en plus. autant dire que c'est Ouais. d'actualité, effectivement. Et donc, on fait ça en proposant des experts qui sont sensibilisés au monde de l'entreprise et qui sont tous des psychologues et coachs pour certains. Et aussi du contenu pédagogique, interactif, ludique, etc. pour apprendre voilà, sensibiliser les personnes sur le fait qu'elles ont la possibilité d'agir sur leur bien-être et que c'est possible de s'améliorer, d'améliorer la confiance en soi, de mieux dormir, d'apaiser son stress, etc. Ok. Voilà. Moi, je suis CTO là-dedans Mhm. et cofondateur. Et donc auparavant, j'ai été donc développeur pendant 6 ans. J'ai travaillé dans le monde du logiciel pour les collectivités locales. Mhm. Puis derrière, j'ai travaillé 5 ans à ITK, dont on va beaucoup parler Yes. pendant ce podcast, où j'ai passé la plus grande partie de ma carrière. Donc j'ai été développeur. Ensuite, j'ai fait un peu de coordination technique en parallèle. Et ensuite, donc, j'ai commencé à m'atteler aux problématiques de passage à l'échelle. Et donc, j'ai été product owner et ce qu'on appelle RTE. Peut-être qu'on aura l'occasion Mhm. d'expliquer cet acronyme. Et donc, voilà, quand on a commencé à être plusieurs équipes à travailler en même temps, je me suis posé la question et j'ai essayé d'adresser la problématique. Ouais, donc là, tu t'es dit, il est temps de passer à l'échelle et comment on fait et comment on le fait vivre. Exactement. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire passionnante du passage à l'échelle. Yes. Du coup, ça fait une transition qui n'était pas du tout préparée et qui est bonne. Finalement, je crois que vous êtes démarré par vous poser la question de quel value stream, donc quelle chaîne de valeur vous alliez adresser. Alors, il y a plein d'hypothèses toujours entre ce que décrit on va dire le by the book safe en disant faut faire comme ci, comme ça. Vous, comment Mhm. vous l'êtes approprié et comment vous avez démarré? Ouais, c'est une bonne question et on n'a pas commencé par Par se suivre poser à la la question lettre. des ouais exactement par se poser la question des value stream spécifiquement. Mhm. En fait c'est vraiment parti d'un besoin où
pour juste situer un tout petit peu le contexte, c'est dans le contexte d'un rachat d'une autre entreprise. Mhm. Donc on a récupéré un produit, il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, etc. Donc il fallait s'organiser autour de ce nouveau produit. Mhm. Et donc, petit à petit, on a commencé à prendre la main et très rapidement, on était 6 ou 7 équipes à travailler dessus. D'accord. Donc là, le De besoin, synchro est évident, quoi. le besoin de synchro était très très évident. La question se posait de vraiment comment on va travailler ensemble, gérer le séquencement, se synchroniser, cadencer, etc. Et au départ, un peu moins sur la vision haut niveau, macro des value streams. Donc Ok. on a vraiment commencé par En fait, la partie... c'était par opportunisme. Il y avait un produit là, j'imagine un nouveau ou un nouveau besoin, et vous êtes dit, Ouais. tiens, on va partir sur celui-là, quoi. On va partir sur celui-là parce qu'en fait, le niveau de complexité qu'il y avait sur ce produit-là était très élevé. Je pense que c'est important D'accord. de le mentionner. Oui, ouais, pour Au avoir niveau... 6-7 équipes, on se doute Ouais, que c'était voilà. un truc complexe et Exact. assez gros, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, il y avait ce besoin-là par cette complexité. Mhm. Et du coup, il y avait un peu plus de mal à construire une big picture, D'accord, ouais. une image voilà, complète pour tout le monde par rapport aux autres produits d'ITK à l'époque. Parce qu'effectivement, c'était un marché nouveau, c'était des technologies nouvelles, c'était plein de choses nouvelles. Donc, pour la petite histoire, bon, enfin, on est passé à de l'IoT alors qu'on n'avait jamais fait de l'IoT avant. Donc, D'accord. effectivement, il y avait un gros challenge. Ah, c'était le premier produit IoT, finalement. De Le premier ITK. produit IoT, Ok, exactement. En fait, on en avait un autre, mais là, c'était le premier qui était vraiment à l'échelle. Ouais. d'accord. Ok. Et donc voilà, donc c'est par ce besoin de synchronisation que ça a commencé. Et donc pour la petite histoire, donc en fait à ITK, on fait des hacking days Mhm. 3 fois par an et 3 jours. Donc pendant ces 3 jours, les collaborateurs d'ITK en fait peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et généralement, on s'organise autour de projets et puis on fait un peu comme des hackathons quoi. Ok. Donc ça, Et c'est 3 fois par an. Est-ce que, parce que quelque part, c'est une manière de faire de la formation continue, euh, tu sais, mieux que moi, dans Safe, tu as un sprint à chaque fois qui est ouais, dédié un peu à tout ce qui est développement personnel, etc. Ça rentrait dans ce cadre ou c'était quelque chose supplémentaire? bah c'était là avant Safe, donc c'était pas supplémentaire, D'accord, ouais, ça préexistait. ça préexistait. Et du coup, quand Safe est arrivé, effectivement, on s'est posé la question de la pertinence par rapport aux itérations tampons pour innover Mhm. et pour prendre du recul. Et du coup, bah, donc, quand moi j'ai observé en fait ce besoin de passage à l'échelle, ce besoin de synchronisation, ce besoin d'avoir une vision globale et de rassembler les gens autour d'un, d'un même chemin, Mhm. d'un même objectif, et ben, j'ai commencé à regarder et j'ai proposé un projet pendant un Hacking Day pour découvrir et aller en profondeur et comprendre ce que proposait Safe en l'occurrence, que j'avais choisi pour la première analyse, on va dire. Et donc là, ça a super bien marché. Enfin, beaucoup de personnes ont rejoint. Euh, Aline, qui est la CEO actuelle Mhm. de ITK, Qu'on à salue l'époque parce était que c'est directrice. une dirigeante extraordinaire. Ah, moi, je la connais Et peu, mais j'espère que, vraiment, ouais, ouais, carrément. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, à l'époque, elle était directrice business et développement. Donc, elle a participé au Hacking Day. Et on a eu la directrice administrative aussi mhm. et plein d'autres gens, des business développeurs, des devs, etc. Donc, ça, c'était super. Donc finalement, c'est ce hackathon qui concrètement, vous avez mis en place une version allégée de Safe et tout le monde avait l'air d'être partant en disant, tiens, c'est intéressant. Ok. Exactement. Voilà, c'est ça. Et donc là, on est parti. Et donc notre objectif, c'était de rapidement. Donc on n'a pas vraiment, pour revenir à la question, on n'a pas vraiment vu ça par le prisme des value streams directement. On a vu ça plutôt par leur prisme. Ok, donc il faut qu'on passe à l'échelle. Il nous faut des éléments de travail qui soient un petit peu plus larges Mhm. que les user stories.
pour pouvoir avoir une vision globale, la suivre et la comprendre. Mhm. Et donc, voilà, on s'est dit, bah, déjà, on a toutes nos tâches, toutes nos user stories. Bah, Safe, il propose des éléments de travail un peu plus gros qui sont les features, et puis des éléments de travail un peu plus gros qui sont les épiques. Et Mhm. déjà, ça, c'était bien parce que ça permettait de monter d'un niveau À chaque fois, ouais. en abstraction de ce qui se passait et de permettre à tout le monde d'avoir une vision synthétique de ce qui se passe. Et alors, finalement, Ouais. comment vous êtes arrivé parce que je sais, hein, spoiler alerte, je sais que vous êtes arrivé à une vision value stream. Et du coup, Ouais, tout comment à vous êtes fait. passé Ouais. Donc vraiment, c'est une logique entre guillemets bottom-up en fait de l'implémentation de Safe, où D'accord. on a implémenté d'abord la partie programme. Ok. D'accord? Donc, on a écrit les épiques, on a écrit les features, on a mis en place le cycle, et au bout de 2 programmes incréments, donc on a écrit un programme Donc et au on bout a de fait 6 des mois, ouais. incréments c'est donc au bout de 6 mois, on s'est dit, bah, maintenant, on aimerait bien commencer à avoir une image un peu plus globale. Euh, et du coup, là, on a commencé à se poser la question des value streams au travers de plusieurs ateliers Mhm. que j'ai organisés avec pas mal de mes collègues qui m'accompagnaient dans l'implémentation de Safe. Mhm. Et du coup, là, on a invité tout le monde, toute la direction, bien évidemment, mais aussi pas mal d'autres gens du produit, etc. Et donc, on se posait la question de où est la valeur, en fait. Mhm. Comment ITK produit de la valeur euh, dans le contexte de ce produit-là, notamment. Ok. Et dans le contexte général aussi d'ITK. D'accord. Donc, en fait, on avait aussi une vision globale sur l'ensemble d'ITK. Parce qu'à ce moment-là, pour information, on avait déjà implémenté Safe euh, enfin, on avait déjà étendu l'implémentation, en fait, sur D'accord. l'ensemble de la boîte. Et Oui, tout le monde était safe, c'était juste qu'on n'était pas encore arrivé à une notion de value stream avec tout ce qui est les thèmes stratégiques et tout ça, quoi. exactement. Alors, on avait déjà les thèmes stratégiques, par contre. Nous, D'accord. on a commencé, on a mis en place voilà, toute la partie programme avec les features, puis la partie portfolio avec les épiques et les thèmes stratégiques. D'accord. Donc Et vous aviez construit du coup des portefeuilles sans value stream initialement alors. e- exactement. Ok. Non, non, mais c'est intéressant parce que je pense Exactement. que Ouais, c'est une trajectoire qui est peut-être facile, enfin plus accessible, bah, notamment pour les gens d'entreprise qui nous écoutent, puisque bah, je pense que c'est une problématique qu'on retrouve beaucoup, quoi. Si on a des portefeuilles de projets qui sont souvent en cycle en V, et on se pose la question de, tiens, bah, comment je migre sur de l'agilité à l'échelle et comment on le fait. ouais, Donc c'est intéressant. ouais. Bah, moi, pour l'avoir vécu ça a été un franc succès, bah, moi je préconise cette approche parce que c'est la seule que je connais en l'occurrence. Et en tout cas, c'est la seule que j'ai pratiquée. Une fois qu'on avait les thèmes stratégiques, les épiques, les features, tout ça Mhm. se déclinait, ça s'était rodé dans le système d'information. Tout le monde avait accès à l'information de haut en bas, Ok. de bas en haut. Et du coup, là, on a commencé à élaborer les value streams, donc à se dire bah, quels sont les déclencheurs des différentes chaînes de valeur de l'entreprise. D'accord. Et c'est là où Safe est intéressant, c'est que enfin, souvent on parle de framework d'agilité à l'échelle, moi j'aime bien parler de framework d'entreprise. Mhm. Et au-delà de l'agilité, en fait, Safe vient vraiment adresser une problématique de synchronisation de l'entreprise dans son ensemble et porte une vision un peu holistique, tu vois, de l'entreprise. Pour, Moi, j'aimais beaucoup ça. pour illustrer ce que tu dis, t'as un exemple de déclencheur? De déclencheur, ouais, bah en fait, un déclencheur, c'est par exemple, nous on avait des distributeurs qui distribuaient nos produits, donc un déclencheur, c'était j'ai envie de me différencier mon offre de service en tant que distributeur, et pour ça, j'ai besoin d'un service innovant. Donc nous, on proposait des outils de, 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 de prédictifs dans l'agriculture, Mhm. etc., et aussi dans l'élevage, et donc on répondait à ce besoin. Donc ça, c'est un déclencheur. Euh,
très clairement. Et donc, par exemple, la value stream, le titre, c'était acquisition de nouveaux distributeurs. D'accord. Donc ça partait de là, et là, vous avez remonté toute la chaîne de valeur jusqu'à la création de valeur et donc la fourniture de cash. Exactement. Là, pour le coup, c'est du cash qui arrive à la fin. Et on va discuter juste après des différents outputs en fait des value streams. Mais c'est bien de commencer par un exemple concret. Donc, on avait ce déclencheur-là, la value stream qui a acquisition de nouveaux distributeurs, ça paraît assez simple à comprendre. Et donc, on a décliné ça avec toutes les étapes nécessaires pour arriver jusqu'à ce que le distributeur commence à distribuer le produit et à en tirer de la valeur. Et du coup, nous aussi. Et du coup, dans cette déclinaison-là, on a défini chaque étape, les agents, les acteurs donc, qui sont responsables et qui interviennent dans chaque étape, les systèmes qui sont sous-jacents à chaque étape. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de choses. Je pense que tout dépend des contextes, tout dépend des boîtes, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient de manière assez artisanale parce que comme on a formalisé les choses, on les a rendues visuelles, en fait, pour optimiser cette chaîne de valeur, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de capacités techniques à développer auxquelles on n'avait pas pensé avant, qui ne sont pas des capacités de feature, sur le produit, etc., mais qui sont plus des capacités d'automatisation de la chaîne de valeur. En fait, avant, alors, je ne sais pas si c'est une question un peu bêta, mais finalement, les process n'étaient pas forcément décrits, ou est-ce qu'ils étaient décrits? Est-ce que vous êtes appuyé dessus? Parce que tu dis, en fait, vous les avez re-schématisés, finalement, vous les avez... On les a re-schématisés. Donc vous avez modélisé vos process, parce qu'on peut assimiler finalement les value streams à des process, sauf que la particularité, c'est que l'output, donc ce qui en sort, c'est du cash. Enfin, c'est de la création de valeur. En fait, non, je dis cash parce que, en fait, dans Safe, en fait, c'est comme ça qu'on symbolise une chaîne de valeur. C'est qu'à la fin, il y a un service, un produit qui est acheté par un client. Ouais. Et pour moi, le point le plus important, et je pense que pour les auditeurs, en fait, il faudrait bien parler de ça, c'est pourquoi les value streams, en fait. Au-delà de qu'est-ce que c'est, effectivement, c'est un process. Mais en fait, les value streams sont là pour, entre guillemets, s'opposer à quelque chose ou remplacer quelque chose d'existant dans les entreprises qui est le portefeuille de projet. Toute la tambouille entre guillemets administrative de management et de décision qu'il y a autour du financement des projets. Tu vas nous parler de Lean Budget. Ouais. Et donc les value streams, elles sont là pour dire, au lieu de passer énormément de temps à évaluer chaque projet, et là je parle vraiment du terme projet, et de dire lui on le finance à temps, lui on le finance à temps, lui on le finance à temps, ça crée beaucoup de micromanagement. En fait, essayer d'avoir une vision globale de qu'est-ce qui rapporte de la valeur. Et il y a un input, il y a un output, l'output c'est la valeur. Et en fait, on va plutôt financer des value streams à la place de financer des projets, projet par projet. Pour écouter la suite de l'interview d'Imad, il faudra être un peu patient, donc rendez-vous la semaine prochaine. Imad nous détaillera comment financer sa value stream. Exactement. À bientôt et bonne semaine les pandas.